Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et nous allons commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors pour vous les Verseaux, quels vont être vos messages? Nous avons la codépendance. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie. Nous avons attiré votre âme sœur. On vous dit que prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On avait aussi l'engagement et puis laissez vos amis vous aider. Et nous avons lâché prise et on a une réconciliation. Donc, et en dos, alors, on vous parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit à nouveau, hein, laissez vos amis vous aider. Alors, je vais vous lire le message de la codépendance dans le livret. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse, on vous dit. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Et c'est pour ça qu'on a l'amour non réciproque. Donc pour moi, là, à moins que ça soit vous, hein, vous voyez dans quelle situation, voilà, où vous vous situez en fait hein, dans cette guidance. Mais pour moi, là, vous avez votre partenaire hein, qui a une codépendance, qui a des dépendances ou une dépendance tout simplement. Et du coup, hein, on vous dit bien que ça anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Donc là, pardon, laissez vos amis vous aider. Moi, j'entends aussi laisser aussi hein, des personnes vous aider. Si vraiment, si c'est vous les Verseaux hein, qui souffrez d'une dépendance ou de dépendance, ou également si c'est votre partenaire, j'ai envie de dire, là, vous n'avez pas le pouvoir de faire à sa place. Et oui, du coup, hein, il est difficile hein, de pouvoir aimer une personne lorsque on est, voilà, ses émotions, ses sentiments sont altérés, hein, voilà, par des substances. Hein. Amour non réciproque, on vous dit. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'amour non réciproque. C'est quoi cette réconciliation? Alors après, on peut, pour moi, c'est peut-être cette personne qui revient là. Vous avez souffert avec cette personne et cette personne revient. On va aller voir un petit peu ça. Et on vous dit bien que cette personne, elle revient. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir réconciliation? En tout cas, on peut, voilà, il peut y avoir une bonne entente, mais en rester là. Également. Ça à vous, voilà, c'est vous, c'est votre choix, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Hein. Alors, allons-y.
On va prendre le tarot de la magie verte. De Anne Moura. On va faire un tirage. Alors, avec le 7 de denier, donc, on parle d'efforts là, hein, d'efforts, de travailler, de s'investir. Et d'ailleurs, votre investissement permet peut-être pour vous hein, d'améliorer dans le domaine, de vous améliorer dans le domaine professionnel ou tout simplement également hein, parce que vous êtes en train d'apprendre, de grandir aussi hein, de cette expérience. Il y a un truc là autour de cela hein, qui peut être positif pour vous parce que ben on va partir du principe là si c'est votre partenaire ou un ex qui souffrait d'une dépendance, vous c'est une expérience voilà qui vous a permis de grandir, de faire peut-être un travail sur vous-même également. On va aller voir ça. À la coupe, on a du mal à faire un choix là. Et on a encore ce passé qui revient. Donc, on voit cette personne du passé qui revient. On a du mal à faire un choix. On n'est pas certain. Alors là, on voit, hein, j'en ai un des deux hein, qui souhaiterait un renouveau. Moi, je pense que c'est cette personne qui a... mais moi, j'ai pas l'impression que le tirage vous y encourage. Alors, tout dépend si la personne a eu une prise de conscience positive par rapport à sa dépendance, si cette personne a demandé de l'aide, a fait le nécessaire justement pour guérir. Tout dépend de cela finalement. Parce que là, on vous dit, hein, tant que cette personne est sous l'emprise, elle ne pourra pas vous donner un amour réciproque. Elle ne pourra pas vous aimer, partager voilà, de l'amour avec vous, quoi. Puisque son cœur est anesthésié par la dépendance. Bon, j'ai quand même cet investissement qui est favorable. Apparemment, qui peut donner... comment dire, des résultats. On a l'étoile. Alors pour moi, là, j'ai encore hein, cette notion de le signe du Verseau, mais j'ai le signe des Poissons aussi. Pour moi, vous êtes généreux ou généreuse. De toute façon, vous êtes une personne généreuse et généreuse. Vous donnez, vous êtes prêt, voilà, à même, voilà, pardonner. Mais moi, j'ai l'impression que, bah, avec tout ce que vous avez vécu avec cette personne, ça a été tellement difficile, ben, que même vous, vos sentiments se sont transformés finalement. On n'est plus sur... alors, tirage en 9. On a la blessure. On a cet homme hein, qui vous apporte hein, sa coupe. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment cette notion de couper. Ça a pu aller peut-être trop loin, cette situation également. Et vous avez sans doute trouvé une stabilité, un équilibre, votre bien-être. Hein. Donc, est-ce que, en laissant une personne
qui a souffert de dépendance, est-ce qu'il est judicieux? Là, la question, c'est est-ce que c'est judicieux de la laisser revenir? Alors, tout dépend, hein, comme je dis, de comment cette personne a évolué. Et est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un entre-temps, ou est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un? Parce que tout s'est peut-être pas passé aussi, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a une rencontre? En tout cas, on parle d'un investissement, hein, sur le long terme. Donc voilà, ça ne, on parle d'un gros travail, hein, qui doit être fait, et ça sera payant, mais c'est sur le long terme. Voilà, c'est pas un travail, hein, qui permet un bénéfice immédiat. C'est ça le truc. Il faut être prêt aussi à être patient ou patiente dans cette situation. C'est ça en fait, c'est la question de patience, de est-ce que vous avez encore du temps à accorder à cette personne? Est-ce que vous avez encore envie, voilà, de lui donner du temps? Parce que pour moi, vous avez déjà énormément donné à cette personne, hein. Et moi, j'ai vraiment cette... comme si vous aviez envie de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose d'autre, hein. La blessure, là. Ah, ouais. Pour moi, on est sur quelque chose, on veut son abondance, on veut créer, mais on serait vraiment dans la nouveauté tout de même, hein. On a le signe du Sagittaire, hein. Ah. Et oui, j'ai bien une personne là, qui en tout cas est en train de s'investir, euh, pour se libérer de dépendance, mais c'est pas tout de suite, hein. Mais en tout cas, l'investissement va être payant pour moi. Alors si c'est vous, hein, de toute façon, réconciliation, moi je ne sais pas. Euh, Là, on serait plutôt sur la personne qui est dépendante. Oui, euh, elle peut s'en sortir, mais ça doit venir d'elle de toute façon. Ça ne viendra pas de vous. Vous pourrez faire tout, donner tout de vous. Si cette personne n'est pas décidée à se libérer d'elle-même, en fait, le travail, il n'y a qu'elle qui peut le faire. Ce n'est pas vous qui allez faire le travail à sa place. C'est vraiment ça la guidance, hein. C'est le message, hein. Le travail ne peut pas être fait par les autres ou par vous-même. Si cette personne a des dépendances, il y a qu'elle qui peut faire ce travail, de se libérer. Et vous devez penser à votre abondance, à créer, à vous projeter, parce que c'est impossible avec une personne comme ça. Vous devez penser aussi à votre bien-être, au bien-être de votre foyer, si vous avez des enfants. C'est vraiment le message, pensez à vous. Il y a le souhait là, on travaille sur un souhait, sur un rêve. Alors, vous avez peut-être différents souhaits, différentes demandes. On ne sait pas trop quoi choisir. Comment dire? Eh ben, comment faire, hein, pour naviguer dans le bonheur là? Parce que votre souhait, vous, c'est naviguer dans le bonheur, hein, mais vous sentez en fait comment faire, hein. Euh, Ben, c'est se choisir tout simplement. Mm. J'ai tout de même cette notion de réconciliation. Alors,
on va se réconcilier avec qui? Avec cette personne. On vous dit qu'il y a quelque chose de trompeur là dans cette situation. J'ai envie de dire, si cette personne n'arrête pas, n'a pas arrêté, le bonheur, il va être de courte durée. On a le signe du taureau. Et on vous dit bien hein, que pour moi, là, il y a le côté, cette personne, de toute façon, elle a des vices. Il y a le côté trompeur. Au début, cette personne, elle peut vous montrer une certaine stabilité, qu'elle a retrouvé sa stabilité, sa force, mais c'est trompeur. Moi, j'ai l'impression que on vous dit de vous méfier tout de même hein, par rapport à une guérison qui serait fausse. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, on parle de tourner le dos, là. De passer à autre chose, là. Pour débuter quelque chose de nouveau. Après, c'est à vous de voir. Hein. Mais pour moi, hein, peut-être que c'est déjà arrivé. Vous vous réconciliez avec cette personne et vous allez vous rendre compte ben, qu'elle vous a trompé, cette personne, en réalité. Hein. Elle revient en disant je suis guérie, je n'ai plus de soucis, j'ai retrouvé ma stabilité, mon équilibre. Mais ce n'est pas vrai. Elle va vous dissimuler de toute façon les choses. Hein. Elle va vous cacher, elle va vous dissimuler des choses. Hein. Et puis peut-être qu'elle a besoin de vous, peut-être financièrement, j'entends. Hein. Elle a peut-être besoin de se refaire, bah de trouver, j'ai envie de dire, des moyens hein, pour, gérer financièrement sa dépendance. Il y a cette notion aussi à avoir besoin d'argent. Parce qu'elle a pu voir hein, que vous êtes dans le renouveau et que vous êtes peut-être dans... Vous avez peut-être la possibilité hein, de pouvoir financièrement hein, lui être utile, j'entends. Il va y avoir une vérité. Mais pour moi, si ça se passe comme ça, vous allez couper à un moment. Vous allez comprendre qu'il faut couper et vous occuper vraiment de vous, de votre abondance. Oui. On parle d'un arrêt. Limite, on va regretter peut-être même hein, d'avoir fait le choix, d'avoir donné une chance à cette personne. Hein. Et très vite, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, et moi, je pense que vous pourriez découvrir, ou vous avez peut-être découvert, hein, que cette personne, en réalité, elle ne s'est même pas soignée, elle n'a même pas... Voilà, où c'est vraiment juste... voilà, elle se garde... voilà, peut-être si elle n'avait plus de finances, bah du coup, oui, elle n'a pas pu assouvir sa dépendance, et puis du coup, hein, elle revient, on peut la voir sous un meilleur jour, mieux équilibré, mais cette personne a toujours en tête qu'elle doit trouver les moyens financiers peut-être pour pouvoir justement hein, reprendre, bah, replonger tout simplement. Alors pour elle, elle ne replonge pas, elle a juste besoin d'assouvir cette dépendance. Donc à vous de voir les Verseaux.
On va prendre mon oracle et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour finir cette guidance. On parle de choix. On vous dit que, en tout cas, on vous conseille de prendre du recul, hein, d'être calme avant de faire un choix, avant de vous précipiter. Ouais. Et pour moi, on vous dit, vous précipitez pas hein, par rapport au retour d'une personne du passé, avant voilà, d'offrir à cette personne, en fait, c'est comme si vous lui faisiez un cadeau, hein, d'accepter hein, un renouveau. Il y a le côté, voilà, il faut être tout de même méfiant et méfiante. Cette personne vous a déjà menti, trompé par rapport à sa dépendance et elle peut encore le faire et elle peut être assez... Il y a la réussite là. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez réussi, hein, vous êtes dans votre réussite et cette personne s'en est rendu compte ou a été mis au courant et on vous dit prudence. Il faut être, voilà, il faut être tout de même méfiant, être certain que, ouais, on vous dit de vous protéger. Et pour moi, on vous dit de vous protéger hein, d'une personne hein, qui a une addiction. C'est en tout cas la clé hein, pour vous, votre bien-être. On a le signe donc, du Capricorne. Ouais. On vous parle, hein, nous avons l'archange Michael, donc on parle de devoir couper avec quelque chose de négatif, toxique. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide, soit d'en parler, peut-être à un professionnel ou même à des amis, pour avoir voilà, pour avoir leur soutien dans cette situation. Ah, on voit, hein, on n'est pas certain hein, de ce renouveau. Hein. Cette personne a eu connaissance pour moi de quelque chose, hein, d'une réussite chez vous. Et c'est pour ça qu'elle revient. Il y a un intérêt, mais elle ne revient pas par amour. Pour moi, c'est attention, prudence, cette personne ne revient pas forcément pour de l'amour. Donc, et pour moi, elle revient parce que vous êtes en train de réussir. Vous êtes dans votre réussite, vous êtes dans votre bien-être. La réussite, c'est pas forcément voilà, d'avoir voilà, trouvé l'emploi ou avoir un héritage ou voilà, le fait de recevoir beaucoup d'argent. C'est le fait que cette personne, elle voit que vous êtes dans votre réussite parce que vous êtes dans votre bien-être, vous avez une stabilité, vous avez retrouvé un équilibre. Et c'est pour ça, elle s'imagine des choses de toute façon, cette personne, hein, par rapport à cette situation. Elle s'imagine qu'il y a quelque chose, voilà, que vous avez perçu peut-être quelque chose, alors que c'est pas du tout le cas. C'est simplement vous avez finalement repris un, comment dire, vous avez repris tout simplement le contrôle de votre vie. Alors, excusez-moi, j'entends un bruit, c'est bizarre. Alors, on va continuer. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Et vous avancez. Vous avancez et je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, l'amour n'est pas réciproque. Hein. Elle cherche autre chose, hein. Elle attend autre chose de votre part, les Verseaux. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. On va prendre un message. Et nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant ?» Visualisez-le
et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. On va prendre également un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, un petit conseil du petit oracle de l'intuition pour vous. On a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et ce vœu, c'est peut-être de trouver l'amour. Et on vous dit, vous inquiétez pas, votre vœu va être exaucé, hein. Vous allez rencontrer la bonne personne. Nous avons Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc oui, vous allez rencontrer l'amour. Les Verseaux. Et nous avons l'apprentissage. On vous dit, chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc voilà pour vos messages. Et on va finir avec Marie Reine des Anges. Un dernier petit message pour vous, les Verseaux. Et nous avons Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et nous avons le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc voilà pour vos messages. Donc les Verseaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence, votre soutien, pour tous vos likes également. Un grand merci pour vos commentaires, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.